Depuis 1989, outre les entraînements spécifiques dans les sports pour personnes handicapées, nous avons expérimenté et adapté différentes interfaces dans la pratique sportive afin d'éviter de modifier les prothèses ou le matériel. Les interfaces peuvent être des objets, des adaptations, des modifications ou même des exercices proprioceptifs. En parapente, depuis 1992, avec Philippe Marc et le centre école du Markstein dans les Vosges, nous avons réussi à faire voler comme des valides, en totale autonomie et en parfaite sécurité, des personnes amputées de tout type, que ce soit des amputés d'avant-bras, des amputés de membres inférieurs jusqu'aux désarticulés de hanches et même des personnes triamputées. Seuls restaient les amputés de bras. Les interfaces testées auparavant n'étaient pas convaincantes, surtout au niveau sécurité. Lors du stage organisé en juin 2009, sous la responsabilité de Claude Bellessor, Patricia et Ludovic ont participé à l'expérimentation d'un prototype de barre de pilotage. La barre fait 68 cm de long, 2,5 cm de diamètre. Un manchon grip coulissant parfaitement sur la barre se maintient en place une fois serré par le pilote. Elle est fixée sur les deux commandes de frein qui sont bloquées dans des entailles à l'aide de push-pin. Cette barre est commandée en avant des élévateurs, main au centre, et permet la réalisation de petits mouvements latéraux pour le gonflage et le maintien de la voile au-dessus du pilote avant le décollage. Les 3 jours d'apprentissage n'ont pas été faciles car le vent était très capricieux. Pour assurer le maintien des bretelles de la sellette au niveau des épaules, il a fallu les attacher avec une sangle supplémentaire. La position de commande choisie par les moniteurs, avec le bras passant au centre des élévateurs pour une meilleure maîtrise de la barre, ne nécessite plus le port de la prothèse, facilitant ainsi l'apprentissage, mais demande une aide au gonflage de la voile. Le freinage s'effectue en abaissant la barre vers le sol. Malgré l'entraide collective, les stagiaires avaient parfois des moments de découragement. Rien de tel qu'une bonne démonstration pour remonter le moral des troupes. En vol, le virage s'effectue en plusieurs temps. Le pilote remonte la main, relâche le manchon et le fait coulisser du côté où il va tourner. Puis,
Il appuie dessus pour virer. Claude Bélessor a testé ce prototype en vol réel sans aucun problème. Pour l'atterrissage, le pilote peut effectuer une prise de vitesse en remontant la barre, commence à freiner et freine à fond en poussant la barre vers le sol. En vol, les élévateurs sont plus inclinés vers l'extérieur qu'en simulation et ne gênent absolument pas. Par sécurité, le responsable de stage a opté pour un premier vol en biplace afin d'assister si nécessaire le stagiaire en double commande. Du coup j'étais de travers, j'ai eu un mal fou à m'asseoir, puis la sangle était carrément arrivée là, quoi, d'accord. Donc après sinon le vol impeccable, bon. Et l'atterrissage, bon il y a Romain qui m'a aidé quand même parce que j'ai pas freiné assez rapidement, enfin on a fait en même temps. Mais je t'ai donné un peu plus de... Alors on a fait en même temps, on a appuyé tous les deux en même temps. Mais sinon super sensation, c'est clair qu'en l'air, c'est super, on n'a pas du tout le vertige et c'est vraiment super agréable quoi. Les efforts à refaire, c'est sûr. Bonne appréciation aussi du vol, un peu dur la commande là-bas. C'est à biplace. Ouais, biplace, donc manque de force dans le bras, c'est clair. Mais, sinon j'ai quand même essayé de commander, de faire ce qu'il fallait, mais bon, avec de l'aide. Dernier objectif, voler en solo au prochain stage. Après une remise en condition en pente-école, le vol tant attendu. Pour Ludovic, l'utilisation de la barre de pilotage sans le manchon grip était plus simple.